Bienvenue à la démonstration de Presto Market. Je disais donc que Sébastien, le marketeur français, a donc accepté de se prêter au jeu et il va mettre en ligne une formation au cours de la séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-les simplement dans la zone ci-dessous, dans la partie chat, et je répondrai avec plaisir et j'approfondirai les détails donc sur l'utilisation de Presto Market. Donc bonjour Sébastien, merci de me rejoindre aujourd'hui. Un plaisir. Aujourd'hui, on est sans filet et je vais même préparer d'autres surprises pour te donner des sueurs froides. Il n'y a pas de souci. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc Sébastien, est-ce que tu peux parler de ton expérience avec Presto Market? Écoute, j'ai découvert Presto Market quand tu m'as fait la démonstration. Ça doit faire il y a 2 mois maintenant. J'avais zéro formation dessus au départ. J'ai commencé à mettre ma première formation pour tester. Donc, je mis une petite formation qui avait que quelques vidéos juste pour voir l'interface. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'était très réactif, c'est-à-dire que j'avais fini ma formation en l'espace de quelques clics pour la première. Donc, j'ai essayé de faire des formations un petit peu plus compliquées avec plusieurs modules. Et là, je suis aux anges parce qu'avant, je payais 1500 € à un prestataire. Alors, très pertinent et en plus très pointu, le gars, mais 1500 €. Et il fallait quelques semaines pour me mettre en ligne mes formations. Alors que maintenant, j'ai fini ça dans la journée. Donc, j'avoue que pour moi, ça fait une grosse différence. Et tu parles de ton prestataire. Avant, pour faire tes formations, tu utilisais quoi? Avant de faire mes formations, j'ai essayé Member, mais j'en suis sorti tout de suite. Parce que c'était horrible. J'espère pour eux qu'ils ont amélioré leur système. C'était pas terrible. J'ai utilisé aussi un blog WordPress avec toutes sortes de plugins et de thèmes. Donc il fallait un thème pour faire le look du site de membre, plus un plugin pour gérer les accès, plus un troisième plugin pour gérer le forum. J'ai encore ça en place d'ailleurs sur un de mes sites et petit à petit je suis en train d'essayer de le déménager parce que au fil du temps, j'avais plein de sites de formation. À l'heure actuelle, j'ai 25 sites de formation différents. Donc, c'est des WordPress avec plein de plugins, etc. que j'avais avant. Il y a encore quelques membres qui sont en train de suivre leur dernier jour de formation. Donc, j'attends avant de pouvoir éteindre la lumière sur tous ces sites-là. Mais 25 sites avec des WordPress et des plugins, ça fait des trucs à mettre à jour tous les jours. Ça fait des failles de sécurité terribles. Donc, on a été piraté 3 fois en 3 ans avec des soucis plus ou moins gênants à chaque fois que c'est piraté. Et c'était tout simplement pas gérable. Et en plus, le désavantage aussi, c'est que chaque site étant à part, quand on fait une mise à jour d'un côté, c'est pas appliqué pareil partout. C'est pas la même expérience pour le client quand il utilise les différents sites. Et en plus, les sites se font pas la promo des uns des autres tout seuls. Donc voilà, c'était un peu handicapant par moment. Ok, alors pour quelle raison tu préférais Presto Market? Alors, je te connaissais bien, donc j'avais confiance que ça allait être une interface robuste puisque tu as travaillé en sécurité informatique quand même sur des grands comptes. Donc, je savais que j'allais avoir une interface qui tiendra la route. Et ensuite, une des raisons pour lesquelles je préférais Presto Market, c'est, on va le voir, c'est hyper simple d'utilisation. C'est peut-être le seul outil où on peut faire une démonstration de création de formation comme ça en live et avoir fini en quelques clics. Et ça permet de promouvoir mes formations les unes les autres. Et ça, c'est un gros atout. Donc, je gagne du temps, j'économise énormément de temps pour mettre en ligne mes formations. Je sais que beaucoup de mes clients sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire ça leur prenait avant des semaines ou des mois pour mettre une formation en ligne. Et là, c'est un bond en avant pour simplifier, quoi. C'est comme passer de faire les calculs soi-même avec une calculette et un carnet papier à avoir Excel et taper 3 formules et avoir son résultat. Pour moi, c'est à peu près le même bond dans le futur. Alors, c'est un peu facile de dire ça comme ça sans preuve. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu ton compte dans Presto Market, ton écran? Ok, alors on va y aller sans filet. J'ai même envie de faire une petite démo en live. Bon, alors, on va faire plusieurs trucs différents. Premièrement, on va juste aller voir. Je vais même me connecter sur mon compte. Alors, tu as les commandes. Tu entends que tu as un compte normal client Presto Market. Tu n'as pas de compte spécial Sébastien Knight, hein. Donc, tout ce que tu vas faire pourra être réalisé par n'importe quelle autre personne qui a un accès à Presto Market.
Ouais, ça c'est mon compte Presto Market et que j'utilise. Donc, je vais dans le marketeur français, qui est un de mes sites. Alors, David, je voudrais que tu expliques rapidement pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi est-ce qu'on peut créer en fait différents sites privés et dans un site plusieurs formations euh, pour que les gens comprennent bien, parce qu'en général, sur d'autres systèmes, il fallait avant installer un site par formation. Donc, par exemple, j'avais lancementorchestré.com qui était le site de ma formation lancement orchestré, j'avais machinchouette.com qui était ma formation machin chouette. Et là, en fait, j'ai tout j'ai plusieurs formations sur un même site. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle est la réflexion qui était derrière la possibilité d'avoir plusieurs sites? Alors, c'est vrai que j'ai appelé ça site privé, mais ce n'est pas un site tel qu'on l'entend. Ça veut surtout dire que quand vous créez des formations, généralement, vous adressez au même marché, au même public. Et vous allez créer différentes formations qui vont sûrement correspondre soit à différents sujets du même marché, ou soit à différents niveaux. Une formation pour les débutants, une formation pour les avancés. Et à supposer par exemple que vous soyez dans la musique, que vous vendiez des cours de guitare, ça a du sens de mettre tous vos clients qui achèteraient vos cours de guitare au même endroit, qui puissent acheter des formations qui seraient autour de la guitare. Donc le site privé, c'est ça correspond à une thématique. Et dans cette thématique, vous pourrez ajouter des formations qui vont être dans la même thématique. Il y aura aussi un forum qui va permettre de communiquer avec vos clients qui seront dans cette même thématique-là. Et si ensuite vous voulez utiliser Presto Market pour entrer dans un nouveau marché, par exemple vendre des cours de jardinage, et que ça n'a pas de sens de mélanger vos clients qui sont dans la partie musique et vos nouveaux clients qui sont dans la partie jardinage, il vous suffira de créer un site privé spécial jardinage et vous pourrez y mettre vos formations de jardinage. Donc c'est juste une question de thématique et de regrouper les formations et les utilisateurs, vos clients donc, qui sont dans cette thématique-là au même endroit. Ok. Donc, en l'occurrence, pour moi, l'intérêt, à part quand j'ai un site de dentisterie holistique, c'est que ça me permet également bah, de mettre les formations que j'aurai pour mon activité de séduction, tout simplement, je les aurai dans un site à part. L'intérêt, c'est que du coup, mes clients séduction voient pas mes formations marketing et réciproquement. Voilà, et ça va un peu plus loin parce que le site privé permet aussi de créer l'adresse URL de la formation. Mhm. Donc c'est pour ceux qui seraient techniques, ça crée le sous-domaine. Donc si on part du principe que tu mets des formations de séduction dans Presto Market et que tu as créé un site privé sur la séduction, tu pourrais l'appeler séduction.prestomarket.com Ok. et tes clients verraient uniquement le contenu de ces formations-là, donc dans séduction. Ces formations qui sont liées. Ok. Voilà. Donc, on va aller paramétrer. Donc, bah, tout simplement, paramètres publics, on me demande le nom du site, l'adresse que je choisis pour mon site, donc c'est celle que je donne au client. Alors, je vais quand même faire un petit aparté. Oui. Presto Market est en deux parties. Il y a une partie qui est pour vos clients, qui vont consommer vos formations et qui vont vous poser des questions dans les différents forums et commentaires. Donc ça, c'est votre site privé et vos clients y ont accès, donc on va vous le montrer tout à l'heure. Ce que Sébastien utilise en ce moment, c'est l'application de paramétrage de tout son environnement Presto Market. Donc les paramètres du site vont impacter surtout le site privé. Et cette interface que vous voyez là est une interface qui est très, très technique parce qu'elle permet de configurer votre compte, mais vos clients, eux, ne la voient pas. Ils vont avoir une interface beaucoup plus simplifiée et qui est focalisée sur la distribution de vos formations et l'interaction avec vos clients dans ce site privé-là. Donc, ayez bien en tête qu'il y a juste deux sites Presto Market que vous allez voir et à chaque fois qu'on va passer de l'un à l'autre, on fera un petit commentaire bien spécifique pour vous dire où on se situe. Ok. Alors, je vais faire la démonstration rapidement. Donc, ici, je suis sur mon site. Je peux mettre un message d'accueil qui sera affiché au-dessus de la liste des formations disponibles pour mes clients. Et on va voir dans un instant, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une formation. Parce que là, au lieu de montrer les paramètres de chaque petit recoin du truc, je propose qu'on va créer une formation. Ça, vous allez voir direct comment on crée la formation. Et ensuite, on va aller la voir en tant que membre. Ok.
Donc, quand je crée mes formations, elles sont en plusieurs vidéos, en plusieurs modules, et dans les modules, il y a plusieurs chapitres. Donc, on va faire quelque chose de très simple avec juste quelques vidéos pour pouvoir faire notre démo. Hop là. Alors, tout simplement, il faut savoir que toutes les actions réalisées dans Question Market sont visibles en temps réel. Donc, si vous faites une modification d'un paramètre dans votre site, vos clients pourront la voir dès que vous validez la modification. Si vous affichez un message, si vous décidez de masquer un module ou si vous décidez de créer un nouveau chapitre, tout est pris en compte en temps réel. Ok. Donc, je vais aller créer une formation. Je vais dans Formation. J'ai ma liste des formations. Comme vous pouvez voir, j'ai été très actif depuis que je me suis inscrit à Presto Market parce que je suis en train d'y transférer tous mes cours. Et donc, je vais aller créer une nouvelle formation. Hop. Donc, étape 1, je vais sur mon site privé et je crée une nouvelle formation. Alors, j'ai une formation pour devenir consultant en lancement orchestré. Voilà. Ce sera une vraie formation après, donc tant qu'à faire, je fais déjà toutes les étapes. Je vais ensuite choisir l'URL que je vais donner. Moi, j'aime bien les URL assez courtes, donc je vais mettre Sage consultant à Hello. Voilà, ça fait quelque chose d'assez court qu'on peut copier-coller facilement. Enregistrer. Ok, maintenant il est temps de construire le cours. Je vais ajouter un module. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Et certaines personnes préfèrent choisir disons, d'ajouter un module, un chapitre, et ensuite de le compléter, mettre la vidéo, le texte et PDF, et ensuite je passe au chapitre suivant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au contraire définir d'abord le plan de la formation. C'est l'occasion en fait de se rendre compte de à quoi va ressembler le cours en termes de volume, etc. Donc, j'ajoute d'abord mon module. Le premier module, ça va s'appeler trouver les bons clients, enregistrer. Je vais déjà en fait prédéfinir mes différents modules. Mon deuxième module s'appelle effectuer le lancement. Bon, après, j'affinerai parce que là, je ne vais pas uploader toutes mes vidéos de formation. Je vais en uploader quelques-unes juste pour faire la démonstration. Et mon dernier module va s'appeler aller plus loin. Voilà. Et en fait, au sein des différents modules, je vais avoir plusieurs chapitres. Donc, on va voir tout à l'heure comment ça va se présenter sur le site, mais l'idée, c'est que si j'ai une formation qui est accessible, disons, sur plusieurs semaines, je vais avoir un module par semaine, par exemple, ou un module toutes les 2 semaines, ou un module tous les mois, comme vous voulez. Et au sein de ce module, il y a plusieurs vidéos, ou alors une vidéo, un PDF, un MP3, un fichier à télécharger, un exercice. Et donc, c'est comme ça que ça se conçoit. Donc, dans mon module Trouver les bons clients, je vais mettre mes vidéos. Alors, j'ai envie de faire un test comme ça, sans filer, juste pour donner des sueurs froides à David. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer mes formations par des vidéos, une petite vidéo en direct. Et donc, pas en direct en live, mais une petite vidéo face caméra, parce que mes vidéos là, de la formation que je vais mettre en ligne, c'est des vidéos de capture d'écran. Donc, je me demande s'il est possible. Alors attends, tu parles de quelqu'un qui crée une formation avec une vidéo un peu réalisée sans moyen professionnel? Oui, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, je vais créer ma formation, mais je pense que ça sera fini dans 6 mois parce que c'est compliqué avec toute la technologie moderne, tout ça. Et donc, ils se mettent des freins sans raison particulière. Donc, je pense que n'importe qui peut faire ça, c'est-à-dire là, j'utilise une webcam que j'utilisais à l'instant pour la conférence. Voilà, je vais mettre la fenêtre pour qu'on puisse la voir. Voilà. J'utilise une webcam que j'utilisais à l'instant pour la conférence. Je pourrais très bien faire ma vidéo en live là. Hop là, bassin vidéo. Enregistrer ma vidéo et dire, alors là, je pense que entre ça, la webconférence et mon navigateur, ça commence à faire beaucoup pour mon petit PC qui a 3 ans. Mais donc je ne vais pas la filmer, mais je veux dire, là, c'est le logiciel qui est fourni avec ma caméra. Je l'ai eu gratuitement. La caméra m'a coûté 39 € parce que mon ancienne webcam ne marchait pas et j'ai dû acheter la caméra juste avant la conférence.
Donc pour 39 euros, vous pouvez avoir votre kit vidéo avec votre logiciel et vous filmez. Bonjour, je suis Sébastien, acteur français. Bienvenue dans cette formation consultant en lancement extrait. Vous allez découvrir aujourd'hui comment cibler vos clients, comment faire vos ventes et comment réussir ensuite à enchaîner les contrats pour développer votre activité. Voilà, je pourrais faire ça. Hop, je fais stop, je sauvegarde mon fichier vidéo. Et voilà, j'ai fini mon premier chapitre vidéo qui est mon chapitre de bienvenue dans la formation. C'est juste pour dire à quel point c'est simple d'aller créer les vidéos de cours quand vous en avez besoin et il faut pas s'imaginer que vous allez avoir besoin de toute une équipe de techniciens pour le faire. Donc, j'ai mon module. Dans mon module, je vais ajouter un chapitre. On me demande le nom du chapitre. Donc ici, ça va être mon chapitre de bienvenue. J'aime bien en avoir un au début. Voilà. Et je mettrai la vidéo webcam dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, donc, je vais ajouter, moi c'est ce que j'aime bien faire, moi j'aime bien ajouter tous mes chapitres et ensuite je mets le contenu dans les différents chapitres. Donc ici je vais créer un nouveau chapitre que je vais appeler le métier de consultant en lancement orchestré par exemple. Voilà. Hop, j'enregistre. Donc il apparaît tout de suite et donc ici, je vais envoyer une vidéo, tiens. Voilà, je pense qu'on voit toujours mon écran. Ouais, on voit toujours mon écran. Ok. Hop, consultant hello, et je vais prendre le premier chapitre. Hop, voilà. Donc, la mise en ligne est en cours sur Presto Market. Voilà, je vais mettre un petit texte descriptif. Dans ce chapitre, vous allez découvrir pourquoi le métier de consultant en lancement orchestré peut être une aventure lucrative et fascinante. Ah, alors, j'en profitais pour expliquer ce qui se passe derrière les scènes là. Donc Okay. là, la vidéo de Sébastien est en cours d'envoi vers nos serveurs. Là, il envoie un MP4, mais par exemple, selon le fait que vous allez utiliser un appareil photo pour tourner vos vidéos, ce qui est une façon très pas chère de réaliser vos vidéos de formation, vous pouvez avoir plusieurs formats de vidéos, donc du MOV, du M4V, du AVI. On gère tous les formats de vidéos principaux et on est capable ensuite d'automatiquement les retraiter pour les convertir à un format qui pourra être streamé par vos clients. Et tout cela se fait automatiquement. Donc là, on voit la barre de progression de la vidéo qui est en cours d'upload là, depuis le navigateur de Sébastien. Donc tout se fait par le navigateur. Il n'y a pas besoin d'avoir de FTP pour envoyer vos fichiers. Et une fois que la vidéo sera envoyée chez nous, automatiquement, elle va être envoyée au moteur de conversion. Et quand la vidéo sera prête à être diffusée, automatiquement dans le navigateur, on verra la petite icône et même l'aperçu qui sera disponible. Et à partir de là, vos clients peuvent déjà regarder la vidéo dans la formation dans le site privé. Ok. Je vais également me faire un petit PDF. Alors, j'en ai pas sous la main sur cet ordinateur. On va se faire un petit PDF rapidement. Je vais exporter un PowerPoint en PDF. Voilà, celui de ma dernière séance de Select. Juste pour qu'on puisse aussi le mettre en ligne et le voir dans Presto Market. Hop là, et pendant ce temps, c'est en train de mettre en ligne. Je vais un peu balancer, mais on va dire que Sébastien n'a pas non plus sa Rolls-Royce de la connexion Internet. Là. Écoute, si je peux, depuis une connexion ADSL, pas du tout débridée, en province de la province, à La Baule, avec un câble de 8 mètres qui va jusqu'à mon studio et un vieux PC qui a 5 ans, si j'arrive à faire une formation et à mettre en ligne avec tout ça en quelques minutes, je pense que c'est la preuve que tout le monde peut le faire. Exactement. Alors, si vous avez une tonne de vidéos à envoyer, vous pouvez très bien les envoyer en même temps. Ça ne nous dérange pas du tout. Donc, vous envoyez votre groupe de vidéos et vous les laissez donc se faire encoder sur Presto Market.
et je vous reviens dans quelques minutes. Ok. Donc là, ma vidéo va être en ligne, mais en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai en ligne les différents chapitres en même temps. C'est juste qu'on a parlé, donc je me suis arrêté en cours de route, mais ensuite, il y a comment démarrer. Voilà, après ça, hop. Je lancerai la mise en ligne de la deuxième. Et mettons qu'avec cette deuxième vidéo, il y ait un fichier PDF pour servir d'exercice. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les premières étapes pour démarrer. Oups. Télécharger le fichier PDF en pièce jointe pour bénéficier de nombreux exemples et des exercices. Voilà, enregistre. Alors, vous avez vu que quand la vidéo a fini de se mettre en ligne et arrivé à 100%, j'ai eu encodage en cours qui s'est affiché. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, si j'ai bien compris, David, tu expliqueras sur le plan technique, mais si j'ai bien compris, là, la vidéo est sur le serveur de Postmarket et il est en train de la transformer dans le format qui va fonctionner à la fois sur PC, Mac, tablette, téléphone. Exactement. Okay. Donc, mon site PressoMarket fonctionnera directement sur tout poste capable d'accéder à Internet pour pouvoir voir directement la formation. Donc, mon internaute, je ne serai pas obligé de lui dire, voilà, vous devez avoir un Mac avec Safari version XYZ. Tant qu'il a Internet, il peut accéder à ma formation. Alors, je voudrais montrer deux choses intéressantes en tant que formateur là-dedans. La première chose, c'est, donc comme on l'a vu, je peux ajouter mon texte. Est-ce que j'ai mis ma pièce jointe? Pas encore, donc je vais la mettre. Envoyer une pièce jointe depuis mon ordinateur, je vais mettre mon fichier PDF. Voilà. Je peux déplacer un chapitre. Bon, ça, c'est si je me rends compte que j'ai mis dans le mauvais module ou que j'ai mis trop haut ou trop bas, je peux changer l'ordre. Comme la numérotation est automatique, si je déplace le chapitre comment démarrer et que je le mets tout au début, il va s'appeler chapitre 1 comment démarrer et les autres vont être renommés en fonction. Donc je peux changer la vignette de mon chapitre pour l'adapter selon le type de contenu que j'ai mis dedans. Mais ce qui pour moi est intéressant, je parle vraiment du point de vue du formateur là, c'est que ma vidéo est maintenant prête à la diffusion. Vous avez vu, ça s'est mis à jour tout de suite avec la petite miniature. Donc là maintenant elle est présente sur le site privé, on va aller voir. Donc, si PressoMarket arrêtait de m'interrompre en étant trop rapide, je voudrais terminer ma phrase en disant que, en tant que formateur, ce qui est intéressant, c'est deux fonctionnalités. C'est, premièrement, je peux, pour mon module, trouver les clients. Je peux définir à quel moment il est publié. Donc, celui-là, en général, je vais donner tout de suite. Quelqu'un vient d'acheter ma formation, il a accès tout de suite. Maintenant, pour un module, effectuer le lancement. Admettons que je suis en train de créer ma formation, je n'ai pas encore terminé tous mes contenus de formation. Ben, je peux définir que ce module-là sera disponible plus tard. Donc, soit je rends un brouillon et donc je publierai uniquement quand je serai prêt. Soit je sais à l'avance quand est-ce qu'il sera prêt et je vais le publier, ou alors j'ai déjà préparé le contenu et je vais proposer de le publier. Et je vais mettre par exemple activation 30 jours après l'inscription. Donc, au bout d'un mois, on accède au module suivant. Donc, j'enregistre. Un module dans moins. Là encore, j'ai pas encore mis de chapitre dans mon module, donc c'est pour ça que je peux encore le publier. Donc, mon module, ça sera, j'ai dit quoi? Faire le lancement. Donc, quelques conseils pour votre lancement. Okay. Donc, il y a quand même une certaine logique là-dedans, puisque PressoMarket me dit que si je veux publier un module, il faut qu'il y ait au moins quelque chose dedans, ce qui est assez logique. Maintenant, je vais dire que je publie 30 jours après l'activation du compte du client. Et voilà, c'est publié à 30 jours. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir terminé votre contenu de formation pour pouvoir créer votre première formation dans l'outil PressoMarket. Alors, vous avez vu, il a réordonné automatiquement les modules. Il me l'a mis en dernier. Pourquoi? Parce que j'ai dit à 30 jours, alors que celui-là est publié immédiatement et celui-là aussi. Donc, forcément, il me les met dans l'ordre le plus logique en fonction des dates que j'ai saisies. Maintenant, la deuxième fonctionnalité très intéressante en tant que formateur, quelquefois, vous avez envie
vous avez envie de donner à vos clients une formation qui est sur plusieurs modules, donc plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend de ce que vous choisissez de faire. Et quand vous faites ça, vous voudriez que le client reçoive une notification quand il a accès à de nouveaux contenus. Parce que s'il ne reçoit pas un mail, il ne saura jamais à quel moment il doit retourner sur le site. Et en fait, Presto Market me permet de faire ça sans avoir recours à un outil tiers. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un autorépondeur spécial pour les clients. J'ai qu'à configurer ici l'email automatique qu'ils vont recevoir quand le module est envoyé. Donc, pour le premier, je ne suis pas obligé de mettre quelque chose parce qu'ils vont avoir leur accès tout de suite. Par contre, pour mon module à 30 jours, je peux l'intituler il est temps d'effectuer le lancement. Et moi, j'aime bien avoir au début du titre les initiales de la formation, comme ça ils peuvent chercher facilement dans la boîte. Donc là, consultant lancement orchestré sera CLO. Et je dirais bonjour. Et ici, je peux utiliser des infos Je peux utiliser des infos pour compléter le mail. Donc je peux dire ici bonjour. Le nouveau module est désormais accessible dans votre interface membre. Vous allez y apprendre à effectuer un lancement du tonnerre. Cliquez simplement ici pour y accéder. Et là, je vais donner le lien du module. Voilà. Pour rappel, votre identifiant est, hop là. À tout de suite, Sébastien. Sachant que je peux aussi ajouter dans mon mail automatique le pseudo du client. Donc bonjour Richard, c'était bien. Hop là. Voilà. Enregistrer le message. Je peux m'envoyer aussi un aperçu par mail. Et voilà. Maintenant, ils vont recevoir automatiquement ce message quand le nouveau module est disponible. Donc ça me permet de configurer ça sans avoir besoin de configurer un autorépondeur en plus. Donc maintenant, j'ai mon cours qui est à peu près prêt. Alors je supprime ce module parce que pour le moment, j'ai rien mis dedans. Je pourrais toujours le rajouter plus tard parce qu'il est après le module effectué le lancement, donc il est à 60 jours. Donc je peux le modifier quand je veux. Mon module Trouver les bons clients a maintenant 2 vidéos qui sont prêtes à la diffusion. On va aller les voir. Alors j'ai pas mis de texte dans mon chapitre de bienvenue. Je vais dire bonjour et bienvenue dans cette formation. Bonjour, bienvenue. Voici le programme de cette formation. Et ici, je vais remettre le programme dès aujourd'hui, blablabla. Dans 30 jours, X, Y, Z, et ainsi de suite. Okay. Donc maintenant, je suis fier d'avoir les premiers chapitres de ma formation qui sont prêts. Il va être temps d'aller la visualiser sur le site privé. Donc, David, une question par rapport à la diffusion des vidéos. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment les vidéos sont hébergées? Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires par rapport à la diffusion des vidéos? Alors, effectivement, quand je crois que ton micro est coupé, David. Non, je pense pas, il fonctionne bien. Donc, quand il y a de la diffusion de vidéos en ligne, il y a forcément des frais en termes pour héberger les fichiers, pour la bande passante, pour les serveurs qui vont gérer tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait dans Presto Market, on a des contrats liés sur un certain volume, ce qui nous permet d'être compétitifs sur ces éléments-là, et on ne fait pas payer nos clients de surcharge sur la bande passante et sur les vidéos qui sont hébergées chez nous. C'est la raison pour laquelle il y a un abonnement, en fait, tout est inclus dans votre abonnement. Ok, donc mes vidéos sont hébergées sur le site de Presto Market. J'imagine qu'il y a des sauvegardes qui sont faites automatiquement pour éviter tout bug pour le contenu. Excuse-moi Sébastien, tu peux répéter ta question s'il te plaît? Oui, tu me disais les vidéos sont donc hébergées en ligne. J'imagine qu'il y a une sauvegarde régulière du contenu qui est mis en ligne pour protéger les contenus.
Alors, il y a effectivement deux axes. En premier, on a beaucoup de redondance des données. Donc, à chaque fois qu'on a un élément qui est en ligne chez PrestaMarket, il est au moins copié 3 fois dans, en ce moment, dans 4 data centers différents. Donc. Et du coup, ce qu'on fait avec ces copies, c'est que si on a une panne quelque part dans le réseau, on va automatiquement chercher la copie pour pouvoir faire le streaming ou proposer le téléchargement. Donc si par exemple on a toute une infrastructure de streaming qui tombe en panne d'un seul coup chez un de nos fournisseurs, on est capable de changer de fournisseur pour que vos clients puissent continuer à accéder à leur formation sans coupure. Ok. Et Donc, ensuite, les contenus qui sont diffusés dans le site privé, par défaut, ils sont sécurisés. C'est-à-dire que pour regarder une vidéo, il faut que votre client soit connecté à votre site privé, il faut qu'il ait accès à la formation et il faut que la formation elle-même soit publiée. Donc, à supposer que vous ayez fait une erreur et que vous vouliez masquer un module, un chapitre ou désactiver le compte d'un de vos utilisateurs, c'est une fonctionnalité qui est prise en compte en temps réel. ok. Donc là, je vais aller voir les paramètres de ma formation pour pouvoir la publier. Donc j'ai fini le nom de la formation, le lien, ici une description. Donc dans cette formation, vous allez découvrir comment effectuer un lancement orchestré sans mailing list, sans site web et sans avoir de produit. Ok. Je définis si ma formation est en brouillon ou publiée. Donc brouillon, je peux travailler dessus tant que je veux. Publier, je peux commencer à avoir des nouveaux membres. Je peux quand même continuer à modifier si nécessaire. Alors, la date de référence sera lundi précédent. Ça me permet en fait de définir que quand je vais... Tu me corriges si je fais des informations complètes, mais quand j'ai ma formation qui a plus 30 jours, par exemple, pour le module suivant, eh bien, je voudrais que chaque nouveau module arrive un lundi. Donc, ce que je fais, c'est que je définis que la date de référence est toujours le lundi. Comme ça, si j'ai un module tous les mois, ça tombera quand même un lundi au moment où il recevra le mail mon utilisateur. Si je définis le jour de l'inscription, bah, s'il s'inscrit un jeudi, il recevra le module suivant le jeudi d'après. Enfin, ça permet de définir quel est le jour de référence. Alors, ça, c'est une fonctionnalité, en fait, j'ai pensé au moment où j'ai créé moi-même mes propres formations. Je me suis rendu compte que, enfin, à l'époque, on parlait pas de lancement. Quand j'ai commencé à travailler sur PrestoMarket, c'était fin 2008, on n'avait pas encore les lancements orchestrés en tête. Donc, du coup, moi, je vendais mes formations au jour le jour, quand les clients commençaient à les acheter. Et je me retrouvais avec des clients qui avaient commencé leur formation toute la semaine, à des moments différents. Et c'était pas hyper évident pour moi de savoir qui était au module numéro 1, au module numéro 2, selon le jour de la semaine à laquelle ils commencent. Donc, avoir une gestion avec une date de référence, ça permettait de dire, par exemple, que toutes les personnes qui achètent ma formation à n'importe quel jour de la semaine vont toutes avoir le même point de départ virtuel qui va être le lundi de la semaine d'avant ou le lundi précédent, le mardi précédent. Donc, tout le monde est sur le même jour et je sais que sur une seule semaine, tous mes utilisateurs, tous mes clients vont avoir la même expérience au même moment. Et automatiquement, PrestoMarket fait ces calculs-là. Après, cette date de référence, c'est la date de base qui va servir à calculer donc l'affichage de tous les modules. Et ça me permet de dire, par exemple, que j'ai une formation qui contient 10 modules. Je veux qu'il y ait un module par semaine. Donc, dans la construction de ma formation, je vais prendre mon module, je vais dire ce module-là va être affiché à plus 7 jours, le module d'après à plus 14 jours, etc. Tous ces deltas, ces délais de publication sont tous calculés à partir de la date de référence que c'est facile de paramétrer dans la formation. Ok. Parmi les autres paramètres, je peux paramétrer donc l'email de bienvenue. C'est pour ça que j'ai pas mis d'email pour le premier module parce que du coup, ils ont un email quand ils viennent de valider leur inscription à la formation. Donc encore une fois, j'ai des codes que je peux réutiliser si je veux personnaliser le contenu de cet email. Moi, j'y touche pas. Et ensuite, j'ai vente et accès. Et ici, on me donne un lien que je peux utiliser pour donner à mes clients pour qu'ils créent leur compte.
Donc, c'est particulièrement pratique puisque je peux, si j'ai des clients qui ont droit à l'accès à ma formation déjà en bonus, je leur donne ce lien, ils peuvent créer leur compte. Si j'utilise une interface de paiement, je peux utiliser ce lien comme page de remerciement après le paiement. Et, chose intéressante, vous pouvez, donc, je peux copier le lien et on va aller créer un compte en tant que client pour voir la formation. Mais, chose intéressante, je peux régénérer le lien, ce qui est pratique parce que quelquefois, imaginons, je fais une offre spéciale pour ma formation et je l'offre en bonus aux 50 premiers qui, je sais pas, qui font quelque chose, qui répondent à un mail ou je sais pas quoi, je donne le lien. Je voudrais pas qu'après l'inscription, à la fin de cette offre spéciale, à la fin de ces 50 inscriptions, je voudrais pas qu'après quelqu'un puisse retrouver le lien ou le faire suivre dans un mail à quelqu'un d'autre et que je me retrouve avec une inscription gratuite que je peux pas empêcher. Donc quand je régénère le lien, ça désactive l'ancien et ça me donne un nouveau lien, ce qui permet d'éviter ça. Donc, on va aller se créer un lien un compte en tant que client normal. Et juste avant, je voudrais montrer pré-vente, cet aspect-là intéressant. Quand un membre du site n'a pas encore acheté cette formation, est-ce qu'on l'affiche ou pas dans la liste? Et vous allez voir qu'en tant que client, je vais me créer un compte en tant que Joe Dassin. Et quand je vais arriver en tant que Joe Dassin dans cette formation, j'aurai accès qu'à devenir consultant en lancement orchestré. Mais le site va aussi m'afficher la description d'autres formations pour lesquelles j'ai coché cette case et j'ai mis une page de vente. Donc on va aller voir ça. Donc c'est un outil extrêmement intéressant en tant que formateur parce que ça nous donne cette fluidité qui permet de proposer plusieurs formations au même internaute. Alors, ça, c'est le lien que vous utilisez si vous voulez créer un nouveau compte pour vos clients. Et du coup, il vous permet de faire la création automatique d'un compte. Pour quelqu'un, par exemple, quand vous avez une page de vente qui est disponible et que vous voulez faire un paiement, puis ensuite avoir la création du compte qui est faite, vous mettez ce lien-là dans votre page de remerciement et automatiquement, il va permettre de créer le compte. Ensuite, en tant que formateur, vous disposez d'un accès donc, dans cette interface-là. Il vous permet de créer vous-même des comptes. Si vous avez déjà un membre en particulier que vous voulez ajouter et vous voulez lui mettre un mot de passe, vous pouvez aussi passer par là pour lui créer son compte. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une tonne d'informations. Normalement, avec adresse email, PostMarket va automatiquement lui créer son compte, lui calculer une date d'activation par défaut, comme s'il avait acheté la formation. Et cette personne-là recevra automatiquement par email son accès à votre formation. Donc vous n'êtes pas non plus obligé d'entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sera généré si le champ est vide. On a mis Joe Dassin. Ok, il va compléter son profil. Il va dire je veux être connu en tant que je vais changer mon mot de passe. Donc, c'est intéressant, quand l'administrateur, en tant qu'administrateur, vous devez définir un mot de passe, ça sera un mot de passe temporaire. Quand l'utilisateur va aller, on va lui demander de définir son propre mot de passe qui restera privé. Alors, c'est intéressant parce que généralement, vos clients qui vont se connecter à votre site privé, ça arrive qu'ils oublient leur mot de passe et donc, du coup, ils vous demanderont des fois de le réinitialiser. Même s'ils ont la possibilité eux-mêmes de faire un changement de mot de passe classique, comme tous les autres sites où vous rentrez votre email et on vous renvoie un mot de passe. Mais comme tous ceux qui vendent des formations, vous vous rendez compte que vos clients ne sont pas forcément à l'aise avec des sites, donc c'est une opération que vous êtes amené à faire vous-même. Donc PostMarket vous permet de redéfinir des mots de passe pour vos clients à vous. Ok, donc je vais montrer comment ferait Joe s'il oublie son mot de passe. Il va cliquer le mot de passe oublié, tout simplement, saisir son adresse email à nouveau, saisir les deux mots ici, et il va recevoir par email les instructions pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. Ok, je vais revenir me reconnecter. Alors, comme c'est pas une vraie adresse mail, je ne vais pas faire réinitialiser le mot de passe parce que sinon je risque d'avoir une mauvaise surprise. Ou du moins, il y a un certain monsieur à champs-élysées.fr qui sera surpris du mail qu'il va recevoir.
Ah, je vais changer. Voilà, c'est le nouveau que j'ai saisi. Donc, il est connecté. Comme je disais tout à l'heure, j'avais la possibilité de... donc, j'ai donné à cet utilisateur seulement cette formation-là, devenir consultant en lancement orchestré. Seulement, je possède en tant que formateur d'autres formations. Alors, j'en ai plein d'autres, hein. Mais j'ai seulement spécifié pour 3 d'entre elles que je veux qu'elles soient aussi affichées dans le site des membres qui ne les ont pas. Donc là, Joe peut découvrir les secrets de l'esprit productif, tripler vos visites grâce à Google et séduire le client. Et quand il clique, il va arriver sur la page de vente de chacune de ces formations pour pouvoir se procurer cette formation. OK? Donc, maintenant, je vais aller accéder à ma formation consultant en lancement orchestré. Comme je disais tout à l'heure, j'ai seulement donné accès au module 1 au premier chapitre, au module 1 à ce client, puisque mon autre module est défini dans 30 jours. Donc, en tant que créateur de formation, j'ai 30 jours pour aller créer le reste de ma formation. Mon client, quand il va la suivre, ici, il y a mon chapitre 1, j'avais juste mis du texte. Je peux laisser en tant que client un commentaire ou une question sous chaque chapitre. Donc, je peux par exemple demander au formateur bonjour Sébastien, ça te marrant, je parle à Sébastien. Bonjour Sébastien. Est-ce que dans le module 2, on aura aussi des exemples de scripts d'email? Joe. OK. Donc en tant que Joe, je laisse mon message et j'ai un profil. Donc là, pour le moment, Joe n'avait pas de photo. Donc j'ai un profil pour lequel je peux me mettre une image de profil. Alors, je ne sais pas si j'ai quelque chose depuis mon ordinateur, parce que là, c'est un poste de travail, je ne dois pas avoir de petite image qui me permettrait de représenter Joe, mais il peut me mettre une image qui le représente, changer son nom d'utilisateur, changer son mot de passe, et donc définir ce qui apparaît quand il laisse un commentaire. Bah, tu peux montrer par exemple dans l'interface de paramétrage sur le compte du marketeur français à quoi ça ressemble de gérer son profil. Ok, donc là En je suis gros, administrateur. c'est la même fonctionnalité en fait parce que du coup, moi j'ai codé un peu comme Facebook. Ça vous permet de mettre une image et de pouvoir ensuite faire du cropping comme on dit. Donc la redimensionner, sélectionner un petit bout. Voilà, si je veux la tête ou si je veux toute l'épaule. En gros, c'est très sympa pour créer des petites vignettes. Et vos utilisateurs aussi vont utiliser cette fonctionnalité-là pour créer leur propre petite image. Alors, ça a l'air tout con comme fonctionnalité, mais ça permet tout de suite à un nouveau client qui achète votre formation de se sentir dans une communauté, de s'imprégner de votre espace. Donc, du coup, quand ils vont poser des commentaires ou quand ils vont être dans le forum, on va pouvoir facilement identifier qui parle et vous aussi en tant que formateur, vous voyez la photo de Sébastien, ben on voit qu'il y a un message, on sait tout de suite que c'est lui. C'est beaucoup plus humain et beaucoup plus vivant. C'est un petit plus qui a quand même un gros effet, je dirais. Ouais, sachant que je peux en tant qu'administrateur commenter sur le site privé. Et donc quand je commente sur le site privé, les paramètres d'image, etc. Sont les mêmes paramètres de profil. C'est-à-dire j'ai automatiquement en tant qu'administrateur un compte pour surfer sur mon site de formation. Donc on va peut-être faire un petit exemple. Sur mon chapitre 2, là, donc on va alterner. De temps en temps, on est client et de temps en temps, on est administrateur. Il ne faut pas se mélanger. Je vais essayer d'être très clair. Là, je suis client. Je suis en train de surfer sur le site. Je suis Joe. Et je vais poser une question sur ce chapitre, le métier du consultant en lancement orchestré, qui a la vidéo. Bonjour, Sébastien, marketeur français. Bienvenue dans cette session de formation. Donc voilà, ça c'est la vidéo qu'on a mis en ligne tout à l'heure. Donc qui a été en ligne tout de suite. Oups, j'ai fait un petit peu de trop. Voilà. Donc, je suis connecté en tant que Joe et en tant que Joe, je vais laisser un commentaire avec une question. Salut Sébastien, peux-tu donner davantage d'exemples dans le prochain module? Ok. Maintenant, si je suis Sébastien et que je vais surfer sur le site de la formation et que je vais répondre aux commentaires, donc je regarde ma liste des formations.
Si je surfe sur cette formation qu'on avait appelée devenir consultant en lancement orchestré, alors il faut savoir qu'en commun, il y a le forum et les commentaires en fait, c'est-à-dire si quelqu'un laisse un commentaire sur ma formation devenir consultant en lancement orchestré, son commentaire apparaît automatiquement aussi dans le forum. Ça permet d'avoir un endroit centralisé pour que la communauté puisse échanger sur des questions. J'avais auparavant un système qui était basé sur un blog WordPress et où les gens pouvaient laisser des commentaires sous chacune des vidéos. Le problème, c'est qu'il se produisait très très vite, c'est que un utilisateur qui avait laissé des commentaires sous 6 vidéos devait se souvenir quel chapitre, quel module, où est-ce que j'ai laissé mon commentaire et réussir à remettre la main dessus pour voir si on lui a laissé une réponse. Donc dans PressoMarket, c'est bien mieux conçu que ça et c'est beaucoup plus facile à la fois pour l'admin et pour les utilisateurs. Donc je peux voir mes messages sur le forum ici. Et puis, il faut aussi dire qu'un de vos clients qui vous laisse un message, alors généralement, il va faire deux choses. Soit il va poser une question sur un de vos éléments de cours, ou soit il va réagir en disant « c'est très bien, je suis d'accord, je suis pas d'accord ». Mais dans tous les cas, soit d'autres clients de votre formation pour leur donner un coup de main. Donc à ce moment-là, ça serait beaucoup plus intéressant de présenter à tout le monde l'activité de votre formation. Ou soit vous voulez aussi bénéficier de l'effet de groupe. Donc avoir des clients qui disent tout haut, tout fort que oui, c'est un super chapitre ou c'est une formation très intéressante pour intéresser aussi d'autres clients qui sont au même endroit. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu regrouper tous les commentaires de tous les chapitres d'une formation aussi dans le forum du site. Et si un de vos clients, par exemple, est sur une page, la page qui est affichée en ce moment, celle des chapitres du métier de consultant Hello, donc je vois tout de suite que c'est une page de commentaires qui vient d'un élément de formation. J'ai un lien en haut à droite là qui me permet de retrouver tout de suite le chapitre de la formation qui a servi à générer ce fil de commentaires. Donc vos clients peuvent regarder la formation en mode formation elle-même ou en mode commentaire. C'est assez sympa pour eux pour revenir facilement d'un avis au cours. Donc voilà, c'est assez ergonomique pour le client parce qu'on peut avancer facilement de chapitre en chapitre directement avec les liens qui se trouvent sous les vidéos. Donc ici j'avais encore une vidéo et on a mis aussi en dessous un fichier PDF en pièce jointe. Sachant que selon le type de fichier, le format de la pièce jointe qui s'adapte, j'ai vu l'autre jour, j'ai mis en ligne sur PressoMarket en MP3, je pensais qu'il allait être en téléchargement et en fait, hop, j'ai eu automatiquement un petit lecteur MP3 qui s'affichait pour les lecteurs. Je trouve que c'est bien qu'il y ait cette adaptation au format qui est proposé pour le visiteur. Voilà, donc là vous pouvez mettre n'importe quel type de fichier. Et effectivement, on va rajouter des automatismes si ça a du sens. Donc, un fichier MP3, c'est un fichier qui sert à être entendu. Donc, il y a un petit lecteur qui va s'afficher. Là, le PDF, il va être téléchargé. Dans tous les cas, tous les fichiers téléchargeables, enfin, tous les fichiers qui seront en fichier attaché seront téléchargeables. Et là, par exemple, tu vas demander d'intégrer d'autres types de fichiers comme des mind maps. C'est aussi une fonctionnalité qui va arriver très, très vite. Ok, super. Donc, par exemple, à la fin de ma formation consultant en lancement orchestré, dans Mind Manager, qui est le logiciel que j'utilise pour faire des cartes mentales, des plans de formation, je pourrais exporter mon plan récapitulatif de la formation et le mettre en pièce jointe. Ouais. Ok, super. Donc voilà, ma formation est en ligne. En fait, j'ai déjà mes modules, mes vidéos sont en ligne, les utilisateurs peuvent y aller. Alors, quelque chose d'intéressant qui, pour moi, fait que PressoMarket va plus loin que juste créer des sites de formation, c'est que vous pouvez vous en servir aussi pour héberger des éléments gratuits ou des éléments qui ne sont pas des formations. Je donne deux exemples. Des éléments gratuits, par exemple, je pourrais me servir de PressoMarket pour offrir un mini-cours qui peut être de une vidéo ou une vidéo et un PDF ou juste un PDF. Et en fait, ça me permet de l'offrir aux personnes qui s'inscrivent sur mon site, ce qui fait que je récupère leurs coordonnées quand ils le font. Et ensuite, voilà, je récupère leurs coordonnées, ils sont sur mon interface. Et donc, c'est un outil qui peut être sympa parce que les membres qui auront le cours gratuit, encore une fois, vont aussi voir les éventuelles autres formations que vous allez ajouter plus tard et qui seront
qui sont activées si elles sont payantes. Donc, pour vous, l'intérêt, c'est que vous pouvez faire entrer 600 personnes en leur proposant quelque chose de gratuit, une vidéo, un PDF, et en fait, elles ont dans cette interface ensuite la possibilité de découvrir ce que vous proposez de payant. Donc, ça peut être une bonne façon de faire. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que comme je peux mettre n'importe quel type de pièce jointe, ça veut dire que je peux aussi, si j'édite un plugin, si j'édite un document qui n'est pas réellement une formation, mais qui est dans un fichier zip ou autre type, je peux le mettre en pièce jointe d'un chapitre. Je peux rajouter une petite vidéo explicative si besoin, et PrestoMarket va gérer automatiquement les accès par mot de passe, les accès sécurisés. Donc, je suis sûr que mon document ou mes fichiers restent sécurisés et que ça ne va pas se balader dans la liberté sur Internet. Donc, je trouve que c'est quand même des fonctionnalités qui sont extrêmement utiles pour PrestoMarket. On a appelé cette session, enfin tu as appelé cette session en 5 étapes pour créer une formation en ligne. En fait, pour moi, ça va même beaucoup plus vite que 5 étapes parce que là, je faisais la démonstration, donc j'ai été lentement. Mais une fois qu'on a pris en main l'outil un petit peu, ça devient hyper intuitif de créer les contenus. Donc là, je vois ma page, mon récapitulatif d'informations. J'ai un membre, un nouveau membre au cours des 30 jours, donc c'est mon ami Joe. Donc je peux voir les derniers inscrits, je vois les derniers commentaires. Nombre de modules, nombre de chapitres, voilà, c'est en direct que ça s'affiche. Et voilà, ma formation a été créée. Les étapes, ça a été, j'ai créé en 3 clics dans PrestoMarket mes modules et mes chapitres. C'est ce que je vous recommande de faire en premier. C'est de construire le plan comme ça en mettant en ligne modules et chapitres. Même si vous n'avez pas encore le contenu pour mettre dedans, mais au moins ça vous donne une idée du plan que vous allez suivre. Une fois que vous avez fait ça, ensuite vous commencez petit à petit à peupler au moins le premier module et vous pouvez publier tout de suite et les autres vous les mettez à date de publication future. Deuxième étape, ça a été juste de générer, mettre en ligne mes petites vidéos, mes petits PDF du premier module. Ma troisième étape, c'est que j'ai généré le lien d'accès pour que mes premiers utilisateurs puissent se tester. Et voilà, quatrième étape et cinquième étape, je dirais quatrième étape, penser à de nouvelles formations que je pourrais vendre plus tard, et cinquième étape, les mettre en ligne pour que les clients puissent les découvrir aussi avec PrestoMarket et faire le suivi des clients. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme outil et hyper simple, ça va très, très vite droit au but. Voilà, donc David, je ne sais pas si tu as des éléments supplémentaires. Je crois qu'il y a eu, tu as reçu pas mal de questions par mail, etc. Donc, s'il y a des questions auxquelles tu voudrais aussi répondre dans cette séquence vidéo. Alors oui, j'ai reçu pas mal de questions sur des détails complémentaires. Donc là, on est en train de développer activement certains éléments dans PrestoMarket, notamment sur la gestion des paiements et la gestion de l'affiliation. Ce sont des éléments qui vont arriver dans quelques temps, mais on y pense, on entend bien les remarques à ce propos. Pour l'organisation des classes virtuelles et des sellettes, c'est aussi un élément qu'on va rajouter rapidement à PrestoMarket. Alors, je parle beaucoup de PrestoMarket en termes de vidéo, de gestion de la vidéo pour les formations, mais il y a deux choses. Premièrement, on peut aussi créer des formations sans une seule vidéo, avec beaucoup de texte. Vous pouvez aussi convertir des e-books, n'importe quel contenu que vous avez déjà dans une formation, parce que la valeur que vos clients vont y trouver va aussi être dans la présentation et dans la partie site que vous allez avoir dans votre formation. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée pour vos clients et une façon de valoriser vos contenus existants. Et pour terminer, ça fait un moment donc que je t'observe, Sébastien, et que j'observe aussi ta façon de créer tes formations. Et je me rends compte qu'il y a aussi des outils pédagogiques. Sous observation. Voilà, sous observation constante. Écoute, il faut apprendre des gens qui font les choses bien dans le marché. Et donc toi, effectivement, tu fais beaucoup de sellettes, tu utilises des outils pour regrouper tes clients, un peu comme on fait aujourd'hui. Là, on a un système vidéo qui nous permet de communiquer et d'échanger avec les gens qui nous suivent. Donc ça fait partie des outils pédagogiques que je vais rajouter rapidement dans PrestoMarket. Comment faire pour qu'un formateur puisse amener un maximum de valeur à ses clients. Et je pense que ça va aussi au-delà de juste d'avoir des formations en ligne. Donc ce sont des éléments qui vont être rajoutés rapidement. Oui, je t'écoute.
Juste pour donner l'information, puisque il y a en ce moment, tu ouvres les inscriptions pour un certain nombre d'inscrits pour Presto Market, que vous avez normalement sur cette même page, juste en dessous, un lien, ça doit être un bouton jaune de dit je m'inscris à Presto Market ou je profite de l'offre en cliquant ici. Donc il suffit de cliquer pour vous retrouver sur la première étape pour pouvoir aller créer votre site de formation et mettre en place vos cours. Yes. Okay. J'ai une question aussi qui est revenue, c'était qu'est-ce qui se passe si on veut avoir un seul site mais qu'on veut mettre en ligne plusieurs formations. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, David, comment fonctionne Presto Market? Si je décide petit à petit, ça croît, j'ai mes 3 premières formations qui ont bien marché, je veux en vendre 3 de plus. Ben, y a pas de souci. Tout est dans. Alors, au début, je dirais que les formateurs qui vont commencer leur activité, ils ont un site privé. Et généralement, un site privé est largement suffisant pour réaliser votre activité. Donc après, ajouter des formations en plus, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est extrêmement facile. Il suffit de la définir dans l'interface et de la paramétrer, de la publier. Donc ça va très très vite. Je dirais que en gros, il n'y a pas nous n'avons pas de limite technique à rajouter des formations. Là, vous avez vu Sébastien, on a déjà mis un bon paquet. Il a exactement les mêmes droits que n'importe quel utilisateur de Presto Market. C'est juste qu'il a acheté un compte qui lui permet d'avoir beaucoup plus de formations. Ensuite, si vous décidez dans un second temps d'adresser un marché qui est différent du marché précédent, donc vous voulez par exemple toucher un autre public, en 2 clics, vous pouvez créer un nouveau site privé dont les formations seront indépendantes de celles de votre site privé principal. Et la gestion se fait exactement de la même façon. Tout ça est regroupé dans l'interface d'administration de Presto Market. Ok. Donc, je rappelle l'information principale de ce journal. Vous trouverez un lien pour vous inscrire à Presto Market juste en dessous et devenir comme moi un client satisfait, enthousiaste et fan évangélisateur de Presto Market. Et voilà. Si moi j'avais un petit mot de la fin, ça serait que c'est tellement facile de s'en servir que ça va accélérer la vitesse à laquelle vous créez vos formations. Ça va vous aider à mettre si vous êtes en phase de création de vos premiers produits, ça va vous aider à avoir votre plan plus vite prêt. Ça va vous aider à avoir vos premières vidéos beaucoup plus vite parce que vous allez simplifier énormément la vie. Ou si vous faites d'autres types de formations que de la vidéo, ça va vous aider aussi à aller plus vite. Donc, c'est un bon moyen de se pousser à avancer un petit peu et à mettre le projet sur pied. Et si vous avez déjà des formations sur pied qui attendent que d'être en ligne ou qui sont déjà en ligne sur plein de sites différents et que vous voulez regrouper sur une même interface pour que ça vous simplifie la vie, alors faites comme moi, vous allez voir, ça va faire un changement énorme pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité de formation. Moi, j'ajouterais que moi aussi, j'ai créé des formations et j'avais très peur parce que je pensais qu'il fallait avoir toute la formation de prête avant de pouvoir la vendre. Et ça m'a mis la pression pour créer les cours, tourner les vidéos, regrouper tout ce que j'avais à dire au même endroit. Et je me suis aussi rendu compte en observant d'autres formateurs que généralement, ils commençaient une formation sans aucun contenu, sans rien, et même il leur arrivait de vendre complètement un nouveau cours alors qu'ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient dire. Donc ils commençaient à vendre quelque chose et à créer les éléments de cours en demandant à leurs clients ce dont ils voulaient parler. Et ils pouvaient ainsi décrire une formation au jour le jour sans avoir de contenu déjà prêt à l'avance. Donc ça, c'est le deuxième cas extrême. Par contre, vous pouvez tout à fait démarrer à partir d'une ou 2 vidéos, les mettre en accès direct dans Presto Market et commencer à vendre votre formation. Et ajouter une vidéo toutes les semaines, avec le temps que vous prenez à créer votre contenu, tourner votre vidéo et l'ajouter aussi, ce qui va très très vite. Et utiliser la diffusion programmée que Sébastien vous a montré à partir de la date de référence. À chaque fois, rajouter un nouveau module une semaine après le module précédent. Et ça vous permet de créer un site au fil de l'eau sans avoir de cours tout prêt. Donc vous pouvez démarrer même tout de suite avec un tiers, voire un dixième de ce que sera votre formation finale.
Donc, merci David pour merci David pour ce brillant outil et pour avoir répondu aux questions de toutes les personnes qui se sont connectées avec nous pour pouvoir suivre cette session de démonstration. Merci à toi, Sébastien, de nous avoir montré ton compte et d'avoir expliqué comment tu utilisais Presto Market. Voilà. À très bientôt, David. À bientôt.